on va répondre aux questions de base, les premières questions qu'on peut se poser sur les fonctions. En particulier, trouver l'image d'un nombre par une fonction, trouver les antécédents d'un nombre par une fonction. On peut se poser la question graphiquement, à l'aide d'un graphique, ou par le calcul. Mais avant ça, reprenons les notions de base sur les fonctions. Une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est un procédé qui a un nombre associé à un autre nombre. Le nombre de départ, souvent, on l'appelle x. Et le nombre d'arrivée, il est souvent donné par une formule. Par exemple, 0,75x plus 2. Les nombres de départ sont souvent appelés antécédents. Et le nombre d'arrivée est souvent appelé image. Et l'image de x se note f de x. Antécédent, c'est le nombre qu'il y avait avant. Antécédent, comme dans antérieur. Nous allons voir comment déterminer des images, des antécédents, par le calcul ou graphiquement. Je sais, certains parmi vous s'en mêlent un petit peu les pinceaux entre les images, les antécédents, les abscisses, les ordonnées, qui allait où? Alors, pour essayer de ne pas trop s'embrouiller, je vous propose de toujours se focaliser sur le x, les antécédents. Si je recherche une image, ça veut dire que je connais x. Et si je recherche des antécédents, ça veut dire que je recherche x, je ne le connais pas. Pareil, sur les graphiques, je vais toujours noter x sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Voyons un petit exercice. F est la fonction définie sur R par f de x égale à 0,75x plus 2. Voilà la formule pour calculer les images. Elle est représentée par une courbe. Ici, la courbe c'est une droite, puisque cette fonction est une fonction affine. Graphiquement, et c'est important ça, graphiquement, je vais déterminer l'image de 2 par f. Avant de commencer, je peux repérer où vont les x. Les x, je les lirai sur cet axe-là, sur l'axe des abscisses. Alors en lisant cette question, on me demande de déterminer l'image de 2 par f. Cela signifie que je ne connais pas l'image. 2, c'est la valeur de x. Lorsque x vaut 2, l'image vaut 3,5 environ. Et cela s'écrit comme ça. L'image de 2, c'est-à-dire f de 2, est égale à 3,5. Si on vous demande de répondre graphiquement, il faut compléter le graphique. C'est la façon de montrer au correcteur comment vous avez trouvé. C'est votre justification. Autre question. Déterminer f de 0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette question, c'est la même que la question d'avant. Chercher f de 0, c'est chercher l'image de 0. Le nombre entre parenthèses, c'est x. Cela veut dire que dans mon tableau, je connais x, je recherche l'image. Je me place pour x égale à 0, l'image vaut 2. Et je réponds f de 0 égale à 2. Voyons maintenant une question différente. On va déterminer les antécédents de 5 par f. On me demande de déterminer les antécédents de 5 par f. Cela veut dire que x, je ne le connais pas. Ça veut dire que 5, c'est f de x. Je tire une droite horizontale de hauteur 5. Je peux même dire que c'est la droite d'équation y égale à 5. Je repère où est-ce qu'elle coupe la courbe. Ici, elle ne la coupe qu'en un seul point. Et je tire des pointillés jusqu'à l'axe des x. J'obtiens un antécédent qui est 4. Je peux répondre à la question. L'antécédent de 5 par f est 4. Il n'y en a qu'un. Dernière question graphiquement. Résoudre l'équation f de x égale à moins 1. Très important, il faut comprendre que résoudre une équation, c'est la même chose que chercher des antécédents. Résoudre l'équation f de x égale à moins 1, c'est chercher les antécédents de moins 1. Parce que je peux écrire f de x égale à moins 1, f de x c'est moins 1, et donc les antécédents, c'est eux que je recherche. Je ne connais pas x. Ça veut dire que pour répondre à cette question, je fais exactement la même chose qu'avant. Je tire la droite des hauteurs moins 1, c'est la droite d'équation y égale à moins 1. Je repère le point d'intersection, ici il n'y en a qu'un, et je tire des pointillés jusqu'à l'axe des x. Cette équation n'a qu'une seule solution, c'est moins 4. On peut aussi l'écrire comme ça. Les solutions sont moins 4. On peut me demander le même type de question, c'est-à-dire des recherches d'images ou d'antécédents, mais cette fois par le calcul. Ça veut dire, je ne vais pas utiliser le graphique pour répondre. Déterminons f de moins 2. Le nombre entre parenthèses, c'est x. Cela veut dire que je connais x. X, c'est
moins 2. Je n'ai plus qu'à remplacer x par moins 2 dans ma formule. F de moins 2 est égal à 0,75 fois moins 2 plus 2, c'est égal à moins 1,5 plus 2, ça fait 0,5. Et j'ai répondu à la question. Déterminons l'image de 6 par f. Eh bien c'est la même question que je viens de faire maintenant. Je cherche l'image de 6, ça veut dire que x c'est 6. Et je remplace x par 6 dans ma formule. Le résultat est égal à 6,5. L'image de 6 par f est 6,5. Comment je réponds à la question « Résoudre l'équation f de x égale à moins 7 ». Eh bien j'écris f de x égale à moins 7. C'est-à-dire, je ne fais que remplacer la formule de f de x et je résous cette petite équation. Je compense l'addition de 2 par une soustraction, c'est-à-dire 0,75x est égal à moins 9, et j'ai ici la multiplication de x par 0,75 que je compense en faisant une division. Le résultat, c'est moins 12. Je peux écrire ça, les solutions sont moins 12, il n'y en a qu'une. Au passage, ce que j'ai trouvé ici, c'est l'antécédent de moins 7. Lorsque x est égal à moins 12, tout ce calcul est égal à moins 7. Enfin, déterminons les antécédents de 8 par f. Autrement, je recherche les antécédents. Ça veut dire que x, je ne le connais pas. Et donc 8, c'est f de x. L'image, c'est 8. Je l'écris. Rechercher des antécédents, c'est résoudre une équation. Comme dans la question précédente, je remplace et je résous l'équation de la même façon. Je soustrais 2, 0,75x est égal à 6, et ensuite je divise par le nombre qui multiplie, c'est-à-dire 0,75. Le résultat est 8. L'antécédent de 8 par f, eh bien c'est 8. Moralité, rechercher f de 2, c'est rechercher l'image de 2. Que l'on me pose la question rechercher f de 2 ou que l'on me pose la question rechercher l'image de 2, on est en train de me poser la même question. Et si l'on me demande de résoudre f de x égale à 3, en fait, on me demande de rechercher les antécédents de 3 par f. Donc, ces deux formulations veulent dire la même chose. Il faut savoir le faire graphiquement et par le calcul. Bon entraînement!